que use mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar. Júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar. Vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Pendant que l'équipe et le pays continuent à faire la fête, nous, on va se remettre au travail. Comme il Bien. se doit. Eh bien, célébrons ça aussi. Santé, monsieur. Eh bien, à l'équipe. Très bien. Dites-moi exactement ce que je dois faire et ce sera fait. Eh bien, tout d'abord, il faut être à la hauteur de ce moment historique. Bien sûr. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au football dans ce pays. Ça ne fait aucun doute. Le téléphone n'arrête pas de sonner, c'est dingue. Il y a des hommes d'affaires, des équipes du monde entier qui veulent jouer avec nous lors de matchs amicaux. Maintenant, c'est clair, tout le monde est à fond derrière l'équipe de Colombie, non? Et il a fallu qu'il marque ce but contre l'Argentine et voilà. C'est dans la poche. Et on les a envoyés au repêchage. N'oublie pas ce petit détail. Bien sûr. Un tout petit voyage en Australie. Alors, comme tu t'en rendras très bien compte, j'ai besoin d'idées nouvelles, novatrices. Tu me comprends, afin de promouvoir cette équipe de la sélection qui a vraiment la cote. On n'a pas le droit de se tromper. L'association ne peut pas s'accorder ce luxe. Écoute, René, tu comprends bien qu'en faisant ça, je peux avoir de gros problèmes. T'inquiète pas, mon vieux. T'inquiète? Après, je peux perdre mon poste. Qui sait ce qui peut m'arriver Castro, encore? surtout ne t'inquiète pas, mon vieux. T'en fais pas, ça va aller. Ne me mêle surtout pas à cette histoire. Je t'assure, te fais pas de bile, je te mentionnerai pas. Je te remercie beaucoup de me rendre ce service, t'entends? Écoute, René, jure-moi que tu ne me nommeras à aucun moment. Te fais pas de soucis, Castro. Sérieusement, je te le jure, sur ce que j'ai de plus sacré. Ciao, À mon plus, pote. mon vieux. Écoutez, monsieur, je vais devoir réfléchir encore un peu pour penser à quelques stratégies, mais... J'ai déjà quelques idées qui ont commencé à germer dans ma tête et qui, je crois, vraiment vont s'avérer géniales. Crache le morceau, dis-moi à quoi est-ce que tu as pensé. Qu'en dites-vous si on pensait à vendre des packages touristiques? Comme ça, tous les supporters pourraient accompagner l'équipe de la sélection au mondial, hein? Bien, ça me plaît bien. Cette idée est bonne, c'est-à-dire qu'on va rapprocher la sélection des supporters, des gens du peuple. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quoi d'autre? Un calendrier. Un quoi? Oui, un calendrier. Un calendrier avec tous les joueurs de la sélection. En train de poser. Bien sûr, si on s'appuie sur ce point, il faudrait qu'on commence à travailler dessus dès maintenant pour pouvoir le lancer fin décembre. En fait, tu crois vraiment qu'on peut vendre des calendriers avec de simples photos d'hommes? Monsieur, en fait, c'est là que je propose d'ajouter une petite touche de séduction à tout ceci. Qu'en dites-vous si ces footballeurs... Ah oui, attendez la suite. Nous allons les faire poser aux côtés des mannequins les plus belles et les plus sexy de tout le pays. Hein? Ah oui, là ça marche. Et oui, de cette façon, on pourra s'attaquer à la fois au marché masculin, mais aussi au féminin. On les mettra en maillot de bain alors. Car il va Oh, falloir oui. jouer sur le charme, la séduction, ce genre de choses. Bien sûr, car il s'agit de vendre, et ça, c'est vendeur. Écoutez, de plus, je dispose déjà de photos de quelques mannequins qui feront très bien l'affaire. Et regardez ça. Oh là là. Regardez. Et où est-ce que Là. tu as déniché tout ça, mon sang? Ce sont quelques-unes de mes amies. Elles sont très 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 belles. Dites-moi, et que penseriez-vous de cette nana posant J'imagine avec très Tino? bien déjà Tino avec toutes ces femmes. Elles vont lui faire perdre la tête à ce beau gosse, il va toutes les vouloir dans son lit. Écoute, il y a vraiment un paquet de jolies filles dans ce pays. Hein. Elle, c'est une amie à moi. Canon. Aïe, mon Dieu, mon amour, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire, ma belle? On va continuer à aller de l'avant, mon amour. Et ce petit bébé ne manquera jamais de rien, je te l'assure, tu verras. Ah, mon amour, grâce à Dieu, mais et toi, du coup, mon cœur? Et toi, tu crois quoi? Que je vais te laisser comme ça, enceinte, toute seule? Et jolie comme tu es? Non, madame. Hors de question. Mon chéri, le truc, en fait, c'est que tu vois, les femmes enceintes sont très sensibles, et moi, je vais avoir besoin de toi plus que jamais. Attends, t'attends un joli bébé, ma puce. Et alors quoi? C'est quoi le problème?
Ah mon chou, en fait je n'arrive pas à te comprendre. Je suis pas en train de te parler juste de petits moments. Je suis en train de te parler d'une période à temps complet, mon cœur. Ah, ma jolie, t'inquiète pas, je t'en prie. Tu sais que tout ira bien avec moi. Non mon amour, tu sais, moi je veux rien savoir. Moi la seule chose que je sais c'est que je t'aime, mon cœur. Et que je veux que tu sois à mes côtés. Yvan René. Ah ah, quelle Salut, surprise. Carissa, comment ça va? Bien, et toi? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Tu devrais pas être là-bas à Bogota avec les autres Je te gars? présente Viviana. Et voici la femme de Pibé. Viviana, comment tu Enchantée, vas? comment ça va? Carissa. Alors? C'est quoi ça? On est allé faire une échographie avec Viviana. Vraiment? T'attends un bébé? Écoute, c'est super, félicitations! Merci beaucoup, tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi. Et tu es le père, non? Ah, c'est clair. Mais un papa super présent, pas vrai, ma belle? Ah mon cœur, merci. Eh mais c'est quoi mon amour? C'est quoi tout ça? Comment ça va mon vieux? Mon pote, comment ça va? Salut mec. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Mon amour, regarde, voici ta surprise. Je suis Quel fière. bonheur de te voir ici maman. Et mon garçon. Bon sang, mon frère, quel bonheur! Je suis si heureux de te voir, mon vieux. Mon Tape frère, mon ça cinq. fait vraiment un bail. On est merci de m'avoir amené le pied. Vraiment un super match. Merci Carida, le pied, tu l'as vu? Il a pas manqué une seule minute. Ah mon frère. Allez viens. Comment ça va? Petit garçon. Alors, jolie Freddy, petite ça sœur. va? Bonsoir. Allez, raconte, Freddy, comment ça Allez, s'est passé allez. là-bas? Allez, venez tous, Vas-y, venez tous, raconte-moi. il faut que je vous raconte Viens, un truc. viens, Écoutez, vous imaginez pas à quel point c'était génial. Vous savez quoi? Il fallait voir tous ces gens en train de crier là, tous ceux qui criaient quand on est arrivé. Et ensuite Non, les voir vraiment tous en train d'applaudir, même Maradona. Ah, salut Freddy. Imagine mon petit chouk avec le trafic endiablé de cette ville. J'ai failli ne pas arriver à temps pour te dire bonjour. Mon ex-gendre adoré, Freddy Eusebio Rincon. Viens par ici pour que je te serre dans mes bras comme tu le mérites. Je te félicite, mon garçon, pour les magnifiques buts que tu as marqués. Madame Eugénia, vous êtes toujours aussi adorable. Oui, ça me fait plaisir que tu le reconnaisses. Dis-moi, mais cet endroit est vraiment magnifique, non? Ce que je t'ai dit. Ici, je vais pouvoir faire un vrai festin. Est-ce qu'il y a du poisson? Ah, ça va, mon petit Miguelito? Bonjour, Madame mais Eugénia. comme tu es mignon, toi! Oui, messieurs, dames, tel qu'on vient de vous l'annoncer, il y a un instant en studio, la nouvelle du jour a eu l'effet d'un électrochoc dans le monde du sport. Je me trouve à l'extérieur de cette prison à Bogota, dans laquelle le gardien colombien René Higuita, le prisonnier le plus célèbre de Colombie, selon les dires des autorités de ce centre de réclusion, a changé de cours sans permission. Il a déclaré être en rébellion, et de plus, il s'est retranché dans la cour réservée aux syndicalistes. Tout ceci dans le but d'échapper aux ordres de la direction, de se couper les cheveux. Attendons la suite des événements à l'intérieur de ce centre de réclusion. L'ex-gardien de l'équipe de la sélection colombienne, suite à la négligence des gardiens de prison, est parvenu à tromper la sécurité et a pu changer de cours. Il compte vraiment y rester pour l'instant, en mettant en avant les retards et l'inefficacité de la justice colombienne concernant sa procédure, ce qui risquerait inévitablement de porter préjudice à son rappel au sein de l'équipe nationale. Écoutez, je suis ici depuis plus de 4 mois et la justice n'a toujours pas résolu ma situation. Du coup, je suis en train de faire ça comme un acte de rébellion pour qu'enfin ils daignent prendre les choses en main et prendre en compte ma situation. Je suis détenu ici alors que je suis innocent. Mais je ne comprends pas, pourquoi vous êtes-vous retranché dans cette cour? Eh bien, c'est très simple. Je me couperai les cheveux le jour où eux, ils viendront ici pour couper personnellement les cheveux et la barbe de tous mes compagnons qui sont ici. Tous mes compagnons qui sont reclus dans ce pavillon avec moi. Écoute, Freddy, rendons à Dieu ce qui lui appartient, mais à Freddy Eusebio Rincon ce qui appartient à Freddy Eusebio Rincon. Mon cher petit Freddy, les buts que tu as mis, ce sont les plus beaux que j'ai vus de toute ma vie. Pas vrai? Qui pourrait me dire le contraire, hein? ça, c'est vraiment très bizarre, non? Du jour au lendemain, vous vous êtes passionné pour le football. C'est pas incroyable, Non, ça? du jour au lendemain, non, Madame Rufina, je vous assure que non. Si vous voulez, posez la question ici à Carito. Le football a toujours été la passion de ma vie. Pas vrai, Carito? Allons, maman. De temps en temps, c'est bien aussi de laisser parler un peu les autres. Allons, Carida. Mais qu'est-ce qui te prend à toi, hein? C'est quoi ton problème? Avant, tu me critiquais parce que je n'étais pas assez aimable avec Freddy. Et maintenant que je fais des efforts et j'essaie d'être un peu plus aimable avec lui, tu me réprimandes aussi, c'est ça? Au fait, mon Freddy,
Dis-moi une chose, mon garçon. Comment c'était après le match là-bas? J'imagine que toutes ces femmes complètement en furie sont toutes entrées dans l'hôtel pour essayer de faire des photos avec toi. Si ça a été le cas, je m'en suis pas rendu compte. Moi, la seule chose que je voulais, c'était me reposer. Te reposer? Comment ça te reposer? Mais puisque tu es un homme, ce que tu aurais dû faire, c'était célébrer ton triomphe, mon Et garçon. moi, en réalité, je peux pas vraiment m'accorder ce luxe, Madame Eugénia, parce qu'en fait, je me suis engagé auprès d'un club ici en Colombie. Ah oui? Du coup, ce que je voulais, c'était aller dormir. Et c'est ce qu'on va faire aussi à présent, parce qu'à vrai dire, je suis fatigué. Tiens, on y va? Ah non, Freddy, pourquoi est-ce que Maman, tu t'en vas? si Freddy a Arrête, dit s'il te qu'il s'en plaît. va, c'est parce qu'il s'en va. Ah, Carida, enfin, tu t'arrêtes, s'il te plaît? Ne parle pas comme ça. Eh bien, merci, mais regardez tous ces gens. Ils m'invitent et me laissent ici toute seule maintenant. Eh bien, n'allez pas croire que vous allez vous débarrasser de moi comme ça. Non, face de rage, je me rends dans un restaurant car un journaliste veut m'interviewer. Hein? Et pour parler un peu d'autre chose, dis-moi, comment ça va là-bas à Bogota? Eh bien, Fausto, tout va comme sur des roulettes. Tu peux croire que je me suis inscrit à l'université. Et tu veux que je te dise un petit truc, Fausto? Je sais pas si c'est parce que j'ai grossi ou quoi, mais le froid de Bogota n'est plus aussi dur à supporter pour moi. Ouais, bah je vais te dire dans le coin aussi, il fait un froid de canard, tu sais, non mais écoute-moi mon vieux, raconte-moi plutôt, qu'est-ce que t'as décidé d'étudier? Eh bien, écoute. À vrai dire, je me suis décidé à étudier la publicité, du coup je dois t'annoncer la mauvaise nouvelle. L'année prochaine, je pourrai pas venir te rendre visite là-bas en Europe. Et dis-moi, toi, quand est-ce que tu viens? Ah bah je crois dans quelques jours, si Dieu le veut, hein. Imagine qu'on nous a demandé de faire des photos avec des top modèles, du coup on sera des joueurs de foot avec des top modèles. Mais attends une minute, Fausto. Toi avec des top modèles? Aïe, non mais ça va vraiment faire grimper la température. En fait, comme on dit, ça va pas être facile de résister à la tentation. Écoute, Fausto, fais très attention, je te connais, mon vieux, et tu risques d'avoir des problèmes. Franchement, déconne pas. Souviens-toi qu'à présent, tu es un homme marié, mec. Mais tu t'entends, tu me prends vraiment pour un idiot ou quoi? Mon pote, moi je suis un homme droit dans mes bottes, je sais être très sérieux, mon vieux. Je sais être sérieux quand Tu te réveilleras, on verra bien, mon pote. Écoute, mon Fausto. Eh bien, j'adorais te faire un petit coucou, hein, mais va falloir que je te laisse parce qu'il va falloir que je retourne à ma petite routine. Comment ça, face de rat? Quelle petite routine? Comment ça, quelle petite routine, Fausto? Eh bien, celle des samedis heureux, tu sais pas que j'y participe? Ah, mais comment ça, mon vieux? Les samedis heureux? Pourquoi tu m'avais rien dit? Hein? Comment ça? Je t'avais rien dit, bon sang, mais bien sûr que si. Tu vois, tu ne m'écoutes jamais, bien sûr, comme tu réfléchis jamais en utilisant Utilisant la bonne partie de ton cerveau, bah... Laisse-moi te dire un truc ici entre nous. J'ai le cœur qui palpite et qui bat la chamade. Mais écoute, franchement, je sais pas si c'est parce que... Eh bien parce que je vais passer pour la première fois à la télévision ou parce que je ne veux pas que ce soit la dernière fois. Non mais tu sais, en fait, mon pote, franchement, moi je te comprends pas du tout. Du coup, finalement, qu'est-ce que tu veux? En fait, être publicitaire? Ou devenir, je sais pas, moi, un humoriste? C'est ça? Ou alors un blagueur professionnel? Allons, Faustino Hernan. Et tu crois peut-être qu'il ne peut pas y avoir de publicitaire rigolo? Quoi? Tu sais, écoute, à la différence de toi, moi je peux marcher dans la rue en toute tranquillité. Tu sais quoi en fait, mon vieux? Écoute, je te demande lors de tes prières au Seigneur des miracles de faire en sorte qu'il m'accorde sa bénédiction pour que tout se passe bien pour moi. Parce que si je parviens à devenir le roi de l'humour, tu sais quoi, je peux même devenir plus célèbre que toi, mec. Non, mais en fait, écoute, ça coûte rien de rêver, face de rat. Tu sais quoi, mon pote? Ne t'inquiète surtout pas, car je vais vraiment demander au Seigneur des miracles de te bénir. Je vous en prie. Monsieur Rodrigo Balestas est-il déjà arrivé? Pas encore, mais votre table est réservée. Je vous prends votre manteau, monsieur Aspria. Merci. Salut Tino, je suis Carla. Je suis une fervente admiratrice. Ça fait longtemps que je voulais faire ta connaissance. C'est un plaisir de te connaître. Tout le plaisir est pour moi, Tino. Et je peux te demander un autographe? Avec grand plaisir. S'il te plaît. Merci. Ah, je t'en prie. Tu es vraiment très beau.
mais bon sang, comment ça t'as pas récupéré le sac? Non, j'ai pas fait gaffe, Freddy. Et si c'était si important pour toi, pourquoi tu l'as pas pris, toi? Parce que je portais Freddy Steven. Diana, tu t'en es pas rendu compte ou quoi? C'est quoi le problème, Freddy? Si tu veux, on retourne dans ce restaurant pour voir si le sac y est encore. Et sinon, on va pas se gâcher la vie pour quelques fringues. Mais en fait, le problème, c'est que dans ce sac, y avait pas que des fringues, Diana, d'accord? Mais alors, y avait quoi dans ce sac pour que t'aies aussi peur? Pourquoi je te le dirais? Tu me croiras pas de toute façon. Allez, viens, on va voir si on le retrouve parce que ce sera un vrai miracle, t'entends? Allez, dépêche-toi. Ah, Freddy, mais écoute, dis-moi au moins ce qu'il contient. Freddy! Ah, voilà mon mono. Mono! Tu es l'épouse de Pibé, pardon de te demander ça. Oui, je suis son épouse. Oh, mon Dieu, je suis ravie de te connaître. Hein. Ah, enchantée, vraiment, Clarissa. Yadira, je suis l'épouse d'Ivan René. Son épouse? Oui, ma belle. Ah, mon Dieu, il en met du temps, mon homme, bon sang. Dis-moi, et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Eh bien, on est ensemble depuis 2 ans déjà. On est mariés, regarde, un petit bébé est en route. Ah, mon Dieu, les footballeurs. Ah oui, les footballeurs. Ma belle, les footballeurs. Écoute, tu souffres avec eux, mais ils te rendent heureuse aussi. Oui, mais on souffre plus que l'on est heureuse. Tu as peut-être raison. Ah, mon Dieu, ma belle, tu t'es faite toute belle pour venir ici pour attendre ton mari avec ton ventour. Et alors, ma belle, une épouse attend son époux, non? Regarde-toi. J'adore ça, j'adore ça. T'as pris mon sac. Comment tu m'as trouvé? Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pas contente de me voir? Qu'est-ce qui se passe? Si, bien sûr que je suis très heureuse, bien sûr. Alors? Ciao, ma belle, bonne journée. J'ai été heureuse de faire ta connaissance. Ciao tout le monde, à bientôt. C'est une jeune fille, qui c'est? Eh bien, une jeune fille qui est sur le point de voir très bientôt sa vie s'écouler. Comment ça? Chérie! Mon vieux, en fait, j'ai laissé ce sac ici. Comment est-ce qu'il est possible que personne ne l'ait vu ou trouvé? Non, monsieur, je suis désolé, personne ne m'a rien dit. Normalement, lorsque les employés trouvent des objets que les clients ont perdus, ils m'en parlent immédiatement et personne ne m'a rien dit. Mais quelqu'un pourrait vous en parler. Je sais pas, on sait jamais. Ok, un serveur a très bien pu le trouver et a pu se rendre compte que quelqu'un l'avait emporté, mon vieux, merde. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le plus probable, c'est que quelqu'un ait pu l'emporter. Je ne peux pas vous assurer qu'il soit encore ici, monsieur. Comment ça, vous ne pouvez pas me l'assurer? Moi, je suis sûr que si. Ah, très bien, et vous ne disposez pas d'une caméra de sécurité ici pour savoir qui aurait bien pu prendre le sac? Non, mademoiselle, écoutez, malheureusement, ici, nous n'en avons pas. J'en ai déjà parlé au propriétaire pour en installer, mais ça n'a pas été possible. On va faire une chose. Laissez-moi vérifier auprès de mes employés pour voir comment on peut résoudre ça, d'accord? Oui, Attendez un instant. Écoute, Freddy, est-ce que tu pourrais enfin me dire ce qu'il y avait dans ce fichu sac pour que ça te stresse autant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis sûr que tu vas pas me croire. Freddy, dis-le-moi. 60 000 $, Diana. Quoi? Ah, Freddy. En fait, tu vois, monsieur Sosa a eu la brillante idée de récupérer ce fric et de le mettre dans un simple sac et de me le remettre comme ça, comme si c'était des papayes. Ah. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui t'a pris, dis-moi, de mettre une telle somme d'argent dans un sac? Écoute, Diana, c'est pas la peine d'en rajouter, je suis déjà assez mal comme ça. Eh bien, je comprends pourquoi tu étais aussi stressé. En fait, ça représente un sacré paquet de fric, Freddy. Oh. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait aller déposer plainte. Faut qu'on aille parler aux autorités. Je sais vais pas, rien faut faire faire de un tout truc. ça, Diana. Tu vois, parce que ce pognon que j'ai apporté quand je suis arrivé, celui qui a mis la main sur ce fric doit déjà être très loin. Faut que je me fasse juste à l'idée que je vais pas pouvoir le retrouver en fait. Ce type a juste gagné au loto sur mon dos. Oui, j'ai rien de positif à te dire parce que j'en ai pas envie. Et tu sais ce qu'il y a de positif? C'est qu'après ce match et les 2 buts que j'ai marqués, eh ben ma cote vaut 20 fois plus que ce que j'ai perdu dans ce maudit sac. Mais quoi qu'il en soit, ce fric est perdu. Eh ben bel et bien perdu, ouais. Écoutez, je suis navré, je viens de vérifier à l'instant, mais personne n'a rien vu. Je suis désolé. Excusez-moi. Merci, mon vieux. Freddy, attends-moi. Bon, Clarissa, tu vas te décider à me dire une fois pour toutes ce qui t'arrive. Rien, tout va bien, je t'assure. Comment ça, tout va bien, Clary? Tu fais une tête de 6 pieds de long depuis que je suis arrivé. Écoute, tout le monde est content du match qu'on a fait là-bas, et tout le monde sauf toi. Mono, ça n'a rien à voir avec toi. D'accord, mais alors avec qui? Avec tous les footballeurs en général, parce que vous êtes tous des salauds, voilà pourquoi. Écoute, Clarisse, c'est à moi que tu dis ça, bon sang. Alors, j'ai déjà payé ma dette, tu sais. Écoute, Mono, tu savais qu'Yvan René a mis son épouse et sa maîtresse enceinte en même temps? Quoi? Comment ça? Et le pire, c'est que l'autre ne connaît même pas l'existence de sa maîtresse, t'imagines? Hein? Écoute, Mono, ne ris pas, car c'est sérieux.
Non, attends, mais c'est dingue. Moi, je savais pas que le Gordo avait fait un truc pareil. Attends, jusqu'à présent, je pensais que c'était un saint qui avait pas encore fait sa première communion. Et dis donc, comment t'as appris Eh ça? bien, parce que sur cette terre, tout se sait. Mais vous êtes tous pareils, vous les mecs. Vous êtes faits dans le même moule et vous vous tapez tout ce qui bouge. Non, mais t'énerve pas non plus, écoute. Moi, j'y suis pour rien. Ou c'est peut-être moi qui ai mis cette fille enceinte, hein? C'est le Gordo. Et moi, j'étais même pas au courant de ça jusqu'à maintenant. Ok, mais si tu l'avais su, tu m'aurais rien dit non plus. Non, bien sûr que non, je t'aurais rien dit parce que moi, je vais pas me mêler des affaires qui me regardent pas. Ou t'aurais voulu que j'aille le dire à sa femme. Imagine-toi, on dit à sa femme qu'il a mis sa maîtresse enceinte. Non, mais ça va pas. Écoute, Mono, ne ris pas, ok? C'est sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, alors moi, la seule chose que je te dis, c'est qu'il faut quelqu'un qui ouvre les yeux à cette femme. Oui, mais ce sera pas moi, Clarissa, ça c'est certain. Et encore moins toi. Va pas te mêler d'un problème qui n'est pas le tien, Clarissa. Écoute-moi, je te connais. Il faut pas qu'on la mette au courant de cette affaire. S'il faut qu'elle la prenne, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Mais nous, on reste à l'écart, d'accord? Tu comprends? Mono. Non, ma belle, non, on va pas se disputer pour ça, toi et moi. Laissons les choses comme elles sont. Ma jolie, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le coin? J'ai la dalle. Non, vraiment, j'ai une faim de loup. Tu penses vraiment qu'à manger, toi? Ah, vous pouvez y aller, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez, madame? Oh chérie, mon Dieu! Mon cœur, je viens d'arriver. Mais où est-ce que tu étais passé? Je ne t'ai pas vu, j'étais pourtant restée plantée J'ai ici. crié, j'ai dansé devant toi, tu ne m'as même pas vu. Qu'est-ce que t'attendais, ma belle? Je veux que tu me le dises. Chérie, toi, évidemment. Qui est-ce que j'aurais pu attendre planté là depuis 2 heures, dis-moi? Je te jure que je ne t'ai pas vu. Tu es passé par où? Comment t'as pas pu me voir, ma belle? Écoute, laisse-moi embrasser mon bébé. Ah, Ivan. Je voulais te revoir depuis si longtemps, mon amour. On y va Viens, comment? ma puce. Le torpilleur. Bon, sans ce vieil Henri, quoi de neuf? Tu travailles dans le coin, mon vieux? Oui, monsieur. Amène-nous au Simone Bolivar, s'il te plaît. Je vous en prie. Merci beaucoup. Monte, mon amour, doucement. Merci, mon cœur. Écoute, mais je te jure que je ne t'ai pas vu. Alors Pourtant, toi, j'ai bien regardé, je faut que tu t'assure. t'achètes des lunettes, tu sais. Ah, mon Dieu. Viens t'asseoir ici. Aïe. Aïe. Quand René va me voir ici, il va m'engueuler de façon monumentale. Parce qu'il n'était pas d'accord pour que je vous fasse venir ici. En fait, vous savez quoi, cet endroit est tellement laid. Le plus moche, c'est qu'il me manque autant. Ça fait presque 4 mois que j'ai pas vu mon petit-fils. Écoutez, cette file d'attente est de plus en plus longue de jour en jour. Ah, moi, je ferais tout pour pouvoir venir donner ma bénédiction à mon petit garçon et lui apporter les haricots qu'il aime tant. Non, c'est vraiment horrible. J'ai vraiment beaucoup de peine pour René. Il a toujours été tellement gentil et généreux. Il se rendait en prison pour rendre visite aux prisonniers et leur apporter à manger. Et regarde, maintenant, c'est lui qui y est. C'est horrible. Eh ben, tu vois, pour moi, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas tant que ça qu'il soit en prison. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a décidé de se rebeller et qu'il ait changé de quartier. Et si jamais il lui faisait du mal, moi, je pourrais vraiment pas supporter ça, Madame Anna Felisa. Oui, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Entre Merci, pas de choses, monsieur. s'il te plaît. Mon vieux, je voulais te demander un service. Ça m'embête vraiment, mais j'aimerais profiter du fait que tu connais beaucoup de gens là-bas en Italie pour te demander de contacter le Parme pour qu'il puisse permettre à Aspria de venir ici pour les photos. Et pourquoi vous n'essayez pas d'en parler directement avec le président de Parme? Ah oui, j'en ai déjà parlé, bien sûr. Je lui ai expliqué que c'était pour une bonne cause et patati et patata. Mais non, ce type est assez réticent, tu sais. Et il a tout à fait raison. Pacho, écoute, tu vas te dresser contre nous maintenant, dis-moi. Écoutez, vous savez, le truc en fait, c'est que je comprends très bien les raisons du président de Parme. Vous savez, le fait d'envoyer Faustino dans un avion pour un voyage de 24 heures aller-retour, et tout ça en fait simplement pour venir faire quelques photos, moi je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. Pas vrai? Parce que cette Non, Pacho, attends histoire une seconde. de calendrier... Écoute. Notre association est une entreprise. Il faut qu'on puisse trouver des solutions pour financer la sélection. Tu sais qu'on a besoin de pas mal de fric, en commençant par ce qui te concerne, non? Du coup, c'est pour ça qu'on a inventé ce calendrier. Oui, et je comprends très bien, n'est-ce pas, monsieur? Mais moi, en fait, je crois que le fait de mettre en scène les footballeurs en dehors du cadre sportif, eh bien, je trouve que c'est assez risqué. Allons, sois plus clair, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi. Eh bien, je trouve qu'il est très important de travailler l'image de l'équipe de la sélection, n'est-ce pas? Parce que ceci permettra de rapprocher davantage l'équipe des personnes, des gens du peuple, car c'est ce qui nous intéresse. Et sur le plan financier, je pense vraiment que ça peut être une très bonne affaire, très lucrative, pas vrai? Mais vous voyez, le fait de faire participer des joueurs à ce genre de frivolité dans ce style et de demander la permission au club pour ça, je trouve que ça, c'est vraiment à l'encontre de l'esprit sportif. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Le sport, c'est la passion, la santé, la beauté. C'est tout ceci qui transparaîtra sur ces photos. C'est ce que nous voulons transmettre par le biais de ce calendrier. Du coup, c'est quoi le problème? Allons, monsieur, écoutez.
Moi, je connais très bien Faustino. On sait qu'il était en l'air, et je préfère le voir concentré essentiellement sur le plan footballistique. Entourer ces gars et Faustino de jolies filles me paraît extrêmement contre-productif, vous voyez. Non. Moi, je trouve que tu es trop conservateur. Du coup, on fait quoi? On enferme les gars à 6h du soir pour qu'ils aillent réciter leurs prières, c'est ça? Non, pas de chose, je t'assure, franchement. Vraiment, aide-nous. Je ne te demanderai plus de service de ce genre. Rends-moi ce service. Mais est-ce que tu te comportes de façon très sage? Oui, ma puce, je suis très sage, j'ai pas le choix. Tu sais, toi et le petit, vous me manquez énormément. Ah, Faustino, toi aussi tu nous manques énormément, tu sais, mon chéri. Mais bon, jure-moi que tu te comportes vraiment de façon très sage. Eh, mon amour, écoute, dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas, hein? Ah, eh bien parce que tu es là-bas si loin et que tu es tout seul. Non, écoute, je vais te dire une chose. Quand je suis pas en train de m'entraîner, je suis en train de jouer. Eh ben, du coup, la seule distraction que j'ai, mon amour, c'est... Laquelle? Eh bien, ma belle, tu vois, c'est de penser à vous. Tu croyais que j'allais dire quoi, hein? Tu as l'esprit mal placé, hein? Tu es bête, Faustino. Et dis-moi, eh bien franchement, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Eh, ma belle, j'avais une surprise pour toi. J'avais une surprise pour toi, mais écoute, je vais te le dire. Je crois que je vais très bientôt revenir à Bogota. Ah, mon amour, je suis si heureuse de t'entendre dire ça, tu sais. Faustino, mais tu dois revenir à Bogota pour y faire quoi, dis-moi? Ma puce, c'est pour faire des photos. Ah oui, des photos. Tu vas faire des photos. Quelles photos? Elles sont parfaites. Oui. Hors de leur contexte, ces photos peuvent être interprétées d'une toute autre manière. De la pire des manières, parce que c'est vraiment ce qu'il me faut. J'ai à présent fait mon travail, du coup je veux mon fric. Très bien. Le voici. Dis-moi, c'est tout? Eh bien, pour le moment, oui. T'es vraiment une vilaine fille. Asprilla dira la même chose quand il verra notre photo publiée. Le pauvre. Mais les affaires, c'est les affaires. Voici encore plus de blagues racontées par Victor Manuel Osorio Fasdora. Allez, mon Dieu. S'il vous plaît, Seigneur des miracles, donnez-moi la force, hein. Il s'avère que dans la forêt se trouvaient en pleine discussion le tigre et le lion. Et alors il s'avère également que se tenait là-bas le tigre aux aguets dans un coin prêt à sortir les griffes. Et l'éléphant de dire qu'est-ce qu'il fait là lui, bon sang? Il est ici prêt à sortir les griffes pour pouvoir avoir le dessus sur le lion. C'est lui le roi de la forêt, mais lui, est-ce qu'il a choisi laisser tomber? Qui est-ce qui va parvenir à le battre? On va voir qui est le roi de la forêt, mon frère. Ah, et comme ça, il va lui dire alors, qu'est-ce que vous faites là, du coup? Eh ben, je suis en train de me limer les griffes pour pouvoir le vaincre. Lui, il croit pouvoir me faire peur, lui, avec sa crinière. Oubliez ça, mon frère. On va voir qui est le chef ici, le roi. Le lion arrive et pose sa patte sur lui et lui dit, qu'est-ce que vous faites là, mon frère? Et il lui répond, ah, je suis juste en train de me limer les ongles. Et préparez-vous pour la réquisition parce que c'est la pire chose qui puisse arriver. Écoutez, vous allez devoir remettre votre portable là-bas, madame. Au suivant. Vous êtes de la famille de René et Guita? Oui, nous sommes l'épouse, la grand-mère et la tante. Ah, Oui. Sainte Vierge, il est arrivé quelque chose à mon petit garçon. Je suis vraiment désolé, mesdames, mais monsieur René Higuita n'est pas autorisé à recevoir des visites. Du coup, vous pouvez repartir d'où vous êtes venus. Ah, mais écoutez, dites-moi, et pourquoi ça? Étant donné que monsieur René Higuita a décidé de se rebeller, ses visites ont été suspendues de façon indéfinie. Comment ça, de façon indéfinie? Vous pensez le séquestrer ou quoi? Je suis désolée, mais vous pourrez bien dire ce que vous voudrez, mais moi je suis son épouse et j'exige que vous me laissiez le Je voir. ne fais qu'exécuter les ordres. Monsieur René Higuita n'est pas autorisé à recevoir des visites. Laissez plutôt passer les autres personnes. Non, mais Mais quelle ça va insolence! pas, non? vous avez pas le droit. Plus de 3 heures dans cette file d'attente, on ne partira pas sans avoir Véroné. Et nous sommes venus exprès depuis Oui, Medellín tout pour à voir fait. René Higuita et on ne bougera pas d'un pouce d'ici, c'est bien clair, monsieur? Quelle bande Écoutez, moi je ne fais que recevoir des ordres, madame. Mais c'est Dites-nous pas alors, à possible, qui vous n'avez faut-il pas Laissez le droit passer, de laissez faire passer ça. les Je autres ne personnes. viendrai pas d'ici, vous allez devoir me faire sortir. Non, mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, Magnolia? Tu t'es perdu en... Il s'avère qu'on voulait vendre un cheval à Faustino.
Rabia Rinaldo Neira va le voir et lui dit « Faustino, j'ai un super cheval à te vendre, mon garçon. Ce cheval court très vite. Tu sais, en fait, ce cheval met à peine 10 minutes pour aller de Toulouse à Carthago. Non, ça me sert à rien, moi j'ai rien à aller faire à Carthago, mon frère. » Et le type s'est pointé. Le type est venu de Bouga jusqu'à Toulouse et Faustino se pointe alors. Tout droit. Et il finit par s'endormir. Et il s'avère que il s'est blessé lors d'un match de l'UEFA. Il s'est blessé et se retrouve avec une plaie au sourcil, 5 points. Il fallait recoudre. C'était pas la blessure qui était grave. Ce qui était grave, c'était qu'on n'arrivait pas à trouver de fil noir. Applaudissez-les très fort! Allez, allez, ça joue, de la profondeur. Moi, je veux de la profondeur. Qu'est-ce qui se passe, Ivan René? Qu'est-ce qu'il y a? Ton surpoids t'empêche de jouer? T'es comme asphyxié, bon sang. Non, coach. Mais bon sang, soyez sympa. On est à Barranquilla et l'humidité et la chaleur, ça me fait suffoquer. Ça, je veux bien l'entendre de quelqu'un qui n'est pas né à Barranquilla. Toi, tu es 100% de Barranquilla. Écoute-moi bien. Ou tu cours, ou tu t'en vas. Allez, tire-moi ce coup franc. Ok. Hey, coach, y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Carlos, tu sais ce qui se passe? En fait, y a rien à faire. Il est gros. Il ne maigrit pas. S'il ne tirait pas le ballon comme un torpilleur, je le garderais pas. Heureusement que vous le verrez pas, regardez-moi ça. Écoutez, coach, la chose la plus dangereuse qui existe après un tir de ce type, c'est quand ma femme se met à chanter, alors restez cool. J'aimerais pas l'entendre, du coup. Allez, les gars! Allez! Ivan René en cours! On met la pression sur les autres! Bonjour. Ça va? Bonjour, madame. Comment allez-vous? Enchanté. Je m'appelle William Côté. Je suis de l'association colombienne de football et je viens voir monsieur Pibé. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Je suis Clarissa, son épouse. Que puis-je faire pour vous? Ah, il est pas là, mince. Non. Écoutez, en fait, je viens pour lui donner ses billets d'avion, là, vous voyez. Est-ce que vous pourrez lui remettre de ma part? Bien sûr que oui, et... c'est pourquoi? C'est pour qu'il se rende à Bogota pour la séance de photos. De photos? C'est bizarre, j'étais pas au courant. Ah non? Écoutez, je vous explique. Le truc, en fait, c'est qu'avec l'association, on va sortir un calendrier pour la fin de l'année. Avec des mannequins et des footballeurs, et bon, ce voyage, c'est pour ça. Ok. Avec des mannequins et tout le temps, toi? Ouais. C'est vraiment bizarre qu'il m'en ait pas du tout parlé. Merci de m'avoir attendu. Vous voyez, ce que j'ai à vous dire est très simple. Ça fait 13 ans que nous, les requins, nous n'avons pas gagné un seul championnat national. Cette année, si Dieu le veut, on peut y parvenir. Ouais, on Dieu a vous tout, vous savez. entende. On a une bonne technique, de bons joueurs. Il nous manque juste un tout petit détail. Lequel? De l'argent. Les finances du club sont au plus bas. L'unique possibilité que nous avons de nous débarrasser de ce problème est d'être parmi ceux qui se qualifient pour la Copa Libertadores et arriver en quart de finale. Avec ça, on pourrait tranquillement assurer nos arrières. Dites-moi, mon vieux, et si on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, le panorama de l'équipe sera très sombre. Et je suis absolument certain que de nombreuses têtes vont tomber. En fait, ce que vous cherchez à me dire, c'est que la première tête qui tombera, ce sera la mienne? C'est cela, malheureusement. Tout à fait. Mais les requins ne sont pas les seuls à être concernés par ça. Ça arrive à de nombreux clubs de Colombie. Oui. Cependant, l'association va bien financièrement parce qu'elle peut compter sur l'équipe de la sélection colombienne. Mais nous, les clubs, nous sommes à deux doigts de demander l'aumône pour pouvoir survivre. Ça te fait rire, je sais. Mais il faut que tu me crois parce que c'est bien le cas. La situation est si grave que ça? Oui, très grave, très grave. Ma belle, je t'ai déjà dit que c'était pas une bonne idée qu'on se retrouve dans ce genre de lieu public, ma puce. J'espère qu'on ne m'a pas vu à l'entrée. Ah oui, d'accord. Et c'est la seule chose qui t'inquiète, hein? À vrai dire, moi, j'ai plutôt la tête ailleurs. Je pense à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, t'inquiète pas. Il faut traiter ces choses-là avec beaucoup de prudence. Si on fait la moindre bêtise, ça peut vraiment très mal finir. À présent, mon amour, fais attention parce que il faut pas qu'on éveille de soupçons. Écoute-moi, mon chéri. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et je pense avoir trouvé la solution pour qu'enfin tu n'aies plus à te cacher autant. Vraiment, ma puce? Et c'est quoi la solution? On va vivre ensemble, hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon amour? Ce serait pas une bonne chose, ma jolie. Le truc, en fait, c'est qu'à présent, je peux plus faire marche arrière, tu comprends? Mon épouse est ici. Gordo...
Mais en fait, moi, je vais te donner un enfant, mon amour. Ça change la situation. Ouais, ma belle. Mais elle doit pas non plus être au courant de cette affaire, t'entends? Tout du moins, pas pour l'instant. Écoute, Gordo, cette situation ne te convient peut-être pas à toi. Mais moi, je sais pas ce qu'on va faire. Parce que mes parents sont déjà au courant que je suis enceinte. Comment ça, mon amour? Vivi, je t'ai pourtant dit qu'on allait gérer les choses tous les deux, ma chérie. Et tu t'es déjà empressé d'aller raconter tout ça à tes parents. Gordo, qu'est-ce qui te prend, dis-moi? Hé, tu crois qu'on peut cacher une grossesse comme ça? Moi, je pouvais plus continuer à cacher ça. Ma mère commençait à avoir des soupçons. Et dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, du coup? Comment ils l'ont pris? Tu connais bien mon père. Ils m'ont viré de la maison. Ah, ma chérie. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Il va falloir que tu t'occupes de nous deux à partir de maintenant. Bien sûr que oui, ma puce. T'inquiète pas, mon amour. Alors, Mono, t'as passé une bonne journée? Ouais, très bonne, très bonne. Hein. Écoute, un monsieur de l'association est venu ici et il t'a laissé ses billets. Ah, d'accord. Qui sont pour Bogota, pour aller faire des photos avec des mannequins. Oui, je le savais. Et pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Écoute, Clarine, cette histoire de photos, c'était pas encore sûr et je voulais pas que tu fasses toute une montagne, c'est pour ça. Et pourquoi j'en aurais fait toute une montagne? Parce que je te connais. Ah, mais Mono, comment tu peux dire ça? Écoute, moi j'ai compris à présent que t'as des engagements envers la sélection. Hein? Du coup, moi, en tant que ton épouse, ce qu'il faut que je fasse, c'est te comprendre et te soutenir. Du coup, là, je ne comprends pas. Attends, t'es sérieuse, là? Écoute, je suis très sérieuse quand je dis ça. Regarde. Je vais venir avec toi à Bogota. Hein? Clarissa, qu'est-ce que tu vas faire à Bogota? Moi, j'y vais pour le travail, là-bas, hein? Toi, tu vas t'ennuyer, là-bas. Et qui t'a dit ça? Moi aussi, je vais travailler en tant que ta coiffeuse officielle. Je ferai en sorte de soigner ton image. Non, parce tout que ce t'en qui est auras coiffure, besoin. on verra ça à un autre moment, Clarissa. Parce que moi, je peux pas dire à l'association que je veux bien aller là-bas, mais que je vais amener mes chats, mes chiens, ma femme. Ça veut dire quoi? Et qui est-ce qui t'a dit? Gâcher mon repas, c'est ça? Bah D'où ouais. tu sors ça, Mono? Moi aussi, j'ai une bouche et je suis allée parler aux gens de la fédération. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je vais à Bogota avec Mono. Ils m'ont super bien reçu, ils m'ont donné ses billets. Tu sais, ce sont des gens très attentionnés. Ils sont extrêmement attentionnés, tu veux dire. Écoute, Mono, et qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu veux pas que j'aille là-bas? Dis-moi, t'as quelque chose à faire là-bas ou quoi? C'est pas ça, Clara. C'est juste que je sais que si tu viens là-bas, c'est pas pour t'occuper de mes cheveux, mais plutôt pour veiller sur moi, c'est pas Bien vrai? sûr, et en fait, je vais pas te le nier, hein? Moi, il faut bien que je veille sur toi. Non, je peux veiller sur moi tout seul. Non, monsieur, parce qu'avec tous tes antécédents, moi, il faut que j'aille là-bas pour surveiller ce que tu vas pouvoir faire lors de ces séances photos avec ces pains bêches. Ce sont peut-être des pains bêches, mais toi, il faut que tu me fasses confiance, parce que moi, je sais être sérieux. Franchement, non. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec une petite surprise, comme celle d'Ivan René Valenciano, ou comme le cousin Gulli, qui a déjà 8 enfants, hein? Bon sang, mais ça, c'est un cas spécial dans la famille, tu crois pas? On sait jamais. Bon, j'ai plus du tout faim. Où est Yolanda pour qu'elle débarrasse la table? Monsieur De Souza? Freddy! Comment ça va, monsieur? Tout va bien? Tout va bien. Vous avez fait bon voyage? Tout à fait, Freddy, tout à fait. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est un maillot de l'équipe de Palmeiras, du Brésil, avec une proposition très sérieuse pour toi. Tu en dis quoi, Freddy? Eh ben, mon vieux. À votre avis, j'en fais quoi, bon sang? En fait, on est en train de parler de pratiquement la moitié de la sélection du Brésil. Comment je pourrais refuser d'aller jouer là-bas, mon vieux? Franchement, merci beaucoup. Allez, Freddy. Moi, je crois que le Palmeiras est vraiment une équipe faite pour un joueur comme toi, parce que tu le mérites. Ce maillot te va vraiment à merveille. Mon vieux, merci beaucoup. En fait, vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression d'avoir porté ce maillot toute ma vie. Bon, très bien, Freddy. À présent, laisse-moi te dire une chose. Voilà, de mon point de vue, ton passage par l'équipe de Palmeiras te servira avant toute chose de tremplin, en vue de notre objectif final, qui sera une équipe en Europe. Dites-moi, mon vieux, mais vous voulez vraiment viser très haut, hein? Laissez-moi profiter un peu de ce moment, d'accord? Mon ami, écoutez, ça c'est vraiment la gloire. Et maintenant, on va aborder la partie désagréable de l'affaire. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Écoutez, mon vieux. À présent, vous allez devoir aller rencontrer les dirigeants des Diables Rouges et leur parler au sujet de la négociation de mes droits sportifs. Et avec eux, c'est loin d'être facile, je sais de quoi je parle. Non, Freddy, non. Du calme, Freddy. Parce que pour le moment, toi, tu as vraiment besoin de garder la foi et d'avoir confiance dans le fait que c'est une affaire sûre. Moi, j'ai déjà fixé une réunion avec les dirigeants du club pour après-demain.
Et toi, tu vas venir avec moi. Non, mon vieux, écoutez, laissez-moi vous donner un conseil. Allez-y tout seul à cette réunion. En fait, on va faire une chose. Allez-y et parlez avec eux. Et dites-leur tout ce qu'il y a à leur dire. Essayez de les convaincre. Dites-leur toutes les choses telles qu'elles sont. Et moi, ici, je prierai de toutes mes forces pour que les choses se passent bien. Oui, pour qu'elles se passent y compris mieux qu'avec cet argent que vous m'avez laissé en Argentine. Écoute-moi bien, tu peux rire si tu veux, ok? Mais tu sais un truc? Ce 5-0 de la Colombie, mon vieux, face à l'Argentine, personne ne l'oubliera jamais, mon pote. Nous, on va faire partie de l'histoire. Mais l'histoire du football s'écrit jour après jour, match après match. Un pays ne peut pas juste gagner en un match, même si la belle est bien gagnée. Ah non, mais ok, vous écoutez-le, fêtez ça, non. mais après les gens oublient. Oh, ça se voit que t'es pas un Colombien, hein? Nous, en Colombie, on fait la fête pour tout. Plus vite, Pour un oui, plus vite. On s'active, pour un non, plus vite. Tu comprends? Même si dans notre pays, bien sûr, il y a parfois de la violence et tout ça. Mais tu vois, nous les Colombiens, on respire la joie, on est très élégants. De vrais bons vivants, mon vieux. On fait la fête pour tout, mon pote. Ah, aide-moi, s'il te plaît, tiens mon pied. Ouais. Faustino, s'il vous plaît, le président Ferrara vient d'arriver. Le président veut te parler pour te récompenser pour le 5-0 que vous avez mis face à l'Argentine, tu sais bien? Le folklore colombien. Pour que tu puisses te rendre compte tout de suite, écoute, que nous les Colombiens, nous respirons Allez. l'élégance. Colombie, terre adorée, hymne de foi et d'harmonie. Attendez-moi, je me change et j'y vais. Hey. Ah, je suis claqué, moi. Écoute mon bébé, tu ne manqueras jamais de rien avec moi, mon amour. Je vais te gâter, je serai avec toi tous les jours, ma belle. Alors, détends-toi, ma jolie, t'inquiète pas, d'accord? Mon amour, je l'espère vraiment. Écoute, ma belle, je vais aller dire bonjour à Nacho, ok? Dépêche-toi, Et je reviens. d'accord. Un homme comme moi ne laisse jamais trop longtemps sa belle toute seule. Attends-moi ici, tu verras. Comment va mon vieux pote Nacho? Oh, bon sang! Vivant René Valenciano, le bombardier en personne! Ça va, mon frère? Ah, ça va, Alors, mon ça frère. va, mon pote, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoute, Nacho, tu vois, j'ai un gros problème. C'est le genre de problème que j'aimerais bien avoir, mon frère. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Bah en fait, Nacho, écoute, je voudrais parler avec toi. Pour que tu m'aides à résoudre un petit problème. Tu crois pouvoir m'aider? Hein? Super. De quoi il s'agit? Écoute, eh ben, en fait, il s'avère que j'ai un gros problème avec elle. Pour résumer, c'est un vrai pot de colle, mon pote. Ah bah dites-moi, docteur, en fait, on m'a dit que vous vouliez me parler. C'est vrai, ça? Monsieur Ferrara, parce que je ne suis pas médecin. Aspria, nous ne sommes pas d'accord sur le fait que nos joueurs partent en voyage pour effectuer des tâches qui sont davantage appropriées aux stars du spectacle plutôt qu'au sport. Écoutez, c'est pas pour rien non plus que... En fait, on dit que le football est l'un des meilleurs spectacles du monde, non? Ah oui, bien sûr, si on t'avait appelé pour jouer à la Colombie, mais franchement, Tino, posez pour un photographe. Allons. Eh, monsieur Ferrara, ça veut dire quoi, ça? Vous n'allez quand même pas m'empêcher d'y aller? Dans d'autres circonstances, je ne le ferai pas, mais je ne veux pas avoir de problème avec l'association de football de ton pays. Du coup, tiens. Eh, monsieur, merci beaucoup, franchement. C'est très fair-play, hein? Je te préviens, Super. Faustino. Écoute-moi bien, dès l'année prochaine, quand on jouera à nouveau la coupe, je ne permettrai plus aucune absence en raison de choses qui ne sont pas directement liées au sport. Ok? Ouais, je reconnais que parfois, en fait, tous ces commentaires autour des photos et tout ça, ça donne l'impression d'une énorme mascarade. Mais écoutez, je vous jure sur Dieu que ça ne se reproduira plus, ok? Je dois aussi te prévenir de faire attention. Fais attention à la date de retour. Parce que si tu ne réintègres pas dans l'équipe, tu vas devoir payer une grosse amende. Non, ne vous inquiétez pas, car vous n'aurez aucun problème avec ça, parce que moi, je tiens à mon argent, vous savez. Ah. Eh, monsieur, merci, hein? Ah. Écoutez, baissez la garde. Ne soyez pas sur la défensive, car je veux juste avoir une conversation cordiale avec vous. Vous comprenez? Oui, monsieur. Il faut que je vous transmette Oui, mais, une information. Mais laissez-moi vous prévenir, monsieur, parce que si vous venez me convaincre, monsieur, de me couper les cheveux, laissez-moi vous dire non tout de suite, car je suis allergique aux ciseaux comme Samson. Alors, du calme, ne vous inquiétez pas, car votre chevelure n'est plus une priorité pour la direction de cette prison. Eh bien, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, parce que ça veut dire que vous prenez enfin en compte les droits de l'homme, et que vous laissez libre cours à la personnalité de chacun. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire, alors? Vous allez me laisser sortir ou quoi, monsieur? Non, René, non. On ne va pas vous Bien, laisser alors quoi? sortir. Écoutez-moi, René, étant donné que vous êtes un prisonnier très médiatique et que la presse de Bogota, de Medellín et de tout le pays est au courant de vos moindres faits et gestes, eh bien du coup, ils veulent vous transférer. Comment?
Oui, il souhaite vous transférer à la prison de Vallée-Doupart. Quoi? À Vallée-Doupart? Et pourquoi à Vallée-Doupart, bon sang, monsieur? Écoutez, il est déjà très difficile pour ma famille de venir me voir ici, alors vous allez m'envoyer à Vallée-Doupart, mais est-ce que vous voulez m'isoler ou quoi? Et puis écoutez, qu'est-ce que ces gens après moi, monsieur, hein? Pourquoi ils me font subir ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi, monsieur? Comprenez-moi bien, René. Comprenez-moi. Comprenez bien que je n'ai pas la situation en main, ok? En fait, ce sont les ordres et il faut que je les respecte. Mais monsieur, prenez aussi en considération, eh bien ma famille, bon sang, donnez-moi un coup de main, ok? Écoutez, monsieur, aidez-moi. Écoutez, René, moi, je ne peux rien vous garantir, ok? Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Merci, monsieur. Gardien, la porte.